On vous a préparé une chronique cette semaine qui est bien le fun, surtout si vous voulez être dans un tout petit char tout pogné, tu sais, vraiment pas luxueux du tout, hein? Marc, t'as essayé cette voiture-là et tu nous en parles. Premièrement, comment vas-tu? Ça va très bien. Effectivement, j'ai profité de mon espace parce que oui, effectivement, cette semaine, on parle du très frêle et délicat Cadillac Escalade. Et vous comprenez le sarcasme dans tout ça? C'est vraiment très gros. Sincèrement, là, on parle d'un véhicule qui est très, très imposant. 5,3 mètres de longueur. Quand même. Un peu plus de 2 mètres de largeur, presque 2 mètres de hauteur. C'est quand même surprenant parce que la façon dont le véhicule est fait, quand tu es à l'intérieur, oui, il y a beaucoup de place, évidemment. Oui, il y a beaucoup de... C'est un 7 passagers, puis tout le monde a de la place, là, je te dirais, puis tu as de l'espace pour les bagages en arrière, ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on a dessiné le cockpit. OK. Parce qu'il faut dire que cette année, l'Escalade a été complètement refait. OK. Et on nous arrive vraiment avec un véhicule, d'abord, qui a du style. Quand on le regarde à l'extérieur, il est vraiment beau. Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup le style Cadillac avec les phares qui sont comme pointus, pleine longueur. Tu les vois venir à 2 km, puis tu sais que c'est un Cadillac. OK. J'aime vraiment ça. Pour le reste, c'est vraiment un véhicule qui a de la gueule, qui est beau, qui est bien fait, une belle calandre. Surtout que moi, avec la version Sport, il est un peu moins chromé. C'est plus du noir. D'autres versions, moi, j'avais une version où il y avait du chrome un peu partout. C'est vraiment un beau véhicule qui en impose. À l'intérieur, je te parlais du cockpit. Écoute, c'est le grand luxe. Surtout parce qu'on a misé beaucoup, beaucoup sur la technologie des écrans. OK. Et là, je vais te parler, par exemple, au total, il y a 38 pouces d'écran. Wow. Là-dedans. OK. Ouais. Et évidemment, c'est pas un 38 pouces d'une seule claque, là. Ouais. C'est divisé en 3 sections. Tu as une section centrale qui est un peu recourbée vers le conducteur, mais qui affiche, traditionnellement, là, système de navigation et tout ce qui vient avec au niveau du confort. Tu as une section qui est à gauche, qui est un petit écran qui permet de changer les commandes parce qu'il est tactile, donc qui permet de changer différentes fonctions. Et tu as bien sûr devant le conducteur un écran d'affichage avec les cadrans, mais que tu peux personnaliser. Donc, tu peux changer ce que tu as devant toi. Okay. Et tu as aussi l'affichage tête haute, donc, bien sûr, quelque chose qui se reflète dans ta fenêtre. Bon. Ceci étant dit, ce qui est particulier, c'est qu'on a vraiment misé sur de la technologie de fou. Par exemple, la définition de l'écran central, elle est de 8K. Wow. Ouais, 8K. c'est ça. Wow. Écoute, c'est incroyable, c'est d'une précision incroyable. D'autres éléments qui sont particuliers, c'est que tu as des caméras un peu partout. Bien sûr, à la dimension du véhicule, tu as envie de pouvoir te stationner sans accrocher tout ce qui bouge autour, donc évidemment, ça va voir un peu. Ouais. Mais tu as des caméras détecteurs de chaleur. Oh. Donc, quand tu roules le soir, tu as une vision nocturne, ce qui fait que comme ça détecte la chaleur, s'il y a un animal, par exemple, en bordure de la route, tu vas le voir. Wow. Ça, c'est vraiment cool. Le deuxième, c'est que tu as une caméra qu'on appelle de réalité augmentée sur ton système de navigation. Alors là, je m'explique. Tu as une caméra en avant qui pointe vers la route. Quand tu rentres une destination, puisque tu allumes ta caméra de réalité augmentée, ça va pointer vers la route. Et quand tu vas arriver au coin de la rue où tu es supposé tourner, il y a des flèches bleues qui vont apparaître pour la direction dans laquelle tu dois tourner. Ah, my God, on est dans le technologique, là. Oh oui, absolument. Là. Puis là, ajoute à ça toutes sortes d'affaires, incluant des écrans 12 pouces qu'il y a en arrière pour chacun des passagers. Ajoute un intercom, donc tu peux parler par intercom aux gens en arrière et eux peuvent te répondre. Pratique ça, on n'entend jamais rien en arrière. Non, ben là, tu t'entends très, très bien. Même qu'à un moment donné, je l'ai activé et je savais pas comment le désactiver. Alors, toutes les fois que je parlais, je m'entendais parler en écho. Je trouvais ça un peu dérangeant. Ouais, quand t'es pas habitué, c'est sûr. Pour le reste, c'est un véhicule qui, bien sûr, qui est gros, qui est imposant, mais qui se conduit quand même bien, qui est assez puissant. Quand on accélère, on sent qu'il veut accélérer. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et, il y a quand même un détail intéressant, c'est 8000 livres la capacité de remorquage quand il est bien équipé. Wow, quand même, c'est impressionnant, là. Oui, parce qu'à ce moment-là, ça devient un véhicule de luxe imposant, rouage intégral, mais ça devient aussi un véhicule avec lequel tu peux faire des trucs comme remorquer une petite roulotte ou des trucs comme ça. Puis à 8000 livres, ça commence à être une bonne roulotte. Donc, il y a vraiment des éléments que l'on peut faire qui sont vraiment agréables.
Et Le sinon, bémol, en fait, il y en a deux. Le prix. OK. Hein? La version Sport Platine, elle est à 118 000 Quand même, hein? On est dans le Cadillac, il faut le dire. Exactement. La deuxième, c'est la consommation. Ouais, à la grosseur qu'il y a, c'est sûr que ça doit consommer pas mal. On parle de 14,8 litres au 100 de moyenne. Ouh là là, OK, quand même. Ouais. Mais je me dis que si tu as payé 100 000 que tu veux un véhicule de cette nature-là... T'as l'argent pour mettre le gaz dedans. Ouais, c'est sûr que tu vas vivre avec sans problème. Et le confort à l'intérieur, je peux te le dire, le confort est impressionnant. Je me suis amusé, par contre, je dois dire, je l'ai laissé à ma femme une journée OK. pour qu'elle aille, parce qu'elle travaille là, dans un espèce d'endroit, un centre commercial, mais son bureau est en haut. Il fallait qu'elle se stationne. Elle a fini par être obligée d'aller se stationner au bout du parking parce qu'elle rentrait pas dans les places super. Aïe, 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 quand même. Hey, mais on salue les gens de chez Chalut Auto, hein, concessionnaire Cadillac dans Lanaudière, qui vous offre la chance d'en avoir un si jamais c'est un de vos rêves et que vous avez le budget pour. Alors, Marc, on se reparlera, je crois pas la semaine prochaine, puisqu'on est comme vraiment dans le temps de Noël. Là. On va être le 24 décembre et moi, je suis pas en onde. Mais on va se reparler, évidemment, après les fêtes. Donc, prends soin de toi. Joyeuses fêtes malgré tout. Et tout le monde, on vous retrouve là cet hiver avec la chronique automobile. Encore une fois, merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Joyeux temps des fêtes. On se reparle l'année prochaine.